Salut à tous, c'est Max et bienvenue dans GameTick. Et dans ton cul, ce sera la panique. Non Max, c'est la blague de trop là. Quoi? Oui, en plus j'ai trouvé quelqu'un de plus beau, plus fort et plus swag pour te remplacer. Salut tout le monde, c'est Arpad. Quoi? Mais qu'est-ce que putain... C'est qui ça? Eh bien c'est moi. Oui bon d'accord, mais je pourrais quand même avoir un peu plus d'explications s'il te plaît? Yes oui, la vengeance. Yes oui, la nuit. Yes oui, Arpad, el magnifico. Ou Arpad en français. Enfin, de toute façon j'ai pris latin, français, enfin voilà quoi. Ok, t'es Arpad et tu fais quoi là exactement? Eh bien, je suis là pour te remplacer, sale loutre narcoleptique. Il en est absolument hors de question. Cette chronique est trop petite pour nous deux. Seul un des deux Maxime peut rester. Eh mais quand même, c'est moi qui t'ai invité. Ne t'inquiète pas, j'ai la solution. J'ai trouvé le moyen de garder le vrai Maxime et de faire disparaître le faux. Mais cette passoire... Ah, cette douleur est insupportable. Bon, combien y a-t-il de max? Un seul. C'est bien, tu es guéri. Ouais, nous sommes guéris. Quoi? Ah, ma tête. Bon, là je crois que c'est bon avec la dose. Tiens, Doliprane. Ah, merci. Bon, on commence l'émission? Ouais, allez, c'est parti. Générique. Starbound est un jeu vidéo indépendant développé par Chucklefish. Il est encore actuellement en bêta, mais il est déjà très complet. Dans son style de jeu, celui-ci ressemble à Terraria, de par sa vue de côté et sa reprise de certains mécanismes. C'est donc parti pour ce deuxième GameTick dédié à Starbound. Avec les graphismes de Starbound, nous sommes pas dans la jouissance visuelle. Néanmoins, le titre avec sa jolie direction artistique nous propose un très beau rendu. Plus beau que ta tête. Oui, enfin non, bref. Les graphismes en pixel art, qui nous rappelleront d'ailleurs ceux de Terraria en plus élaborés, sont réussis et donnent au jeu son propre style. C'est le style, yeah. Ouais, en tout cas, toi tu l'as pas. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Malgré donc une bonne direction artistique et donc ses jolis graphismes, il y a quelques défauts. Par exemple, certains monstres ne font pas assez alien, mais plutôt manga. Et malheureusement, certains vaisseaux ne font pas, vaisseau. Finalement, c'est le concept de vaisseau qui est réel, et pas le vaisseau lui-même. Parce que, qu'est-ce qu'un vaisseau? Bon, Platon, tu vas te calmer et arrêter de me prendre pour un con. Waouh, ça rime, tu parles bien. Merci, mais c'est pas comme ça que tu vas te racheter. Donc, Starbound a de jolis graphismes bien à lui, mais qui comportent quelques défauts, malheureusement. Bon, et c'est là-dessus qu'on va enchaîner, passons au gameplay. Oh, calme! D'abord la note. Ah oui, merde. Donc, attends, c'est un... Non, oui. C'est donc un 16 sur 20 pour les graphismes de Starbound. Un gameplay plutôt cool, un peu lent par moment, mais il va en s'améliorant, et ça, pour le bon plaisir des gens. T'es un poète, mec. Tu m'as déjà complimenté sur mon beau parler, c'est pas comme cela que tu vas te racheter. Ouah, hé, ça rime. Ta gueule! Bref, Starbound ici nous présente un gameplay qui de mise à jour en mise à jour s'améliore. Oui, parce que le jeu est en bêta. Merci pour cette première intervention utile. Donc, un gameplay qui s'améliore, celui-ci devenant de plus en plus trépidant. En effet, vous pourrez explorer moult donjons, affronter toutes sortes de créatures visqueuses, explorer de nombreuses planètes et rencontrer tous les peuples de cet énorme univers. De plus, vous pourrez vous battre avec de nombreuses armes à feu ou au corps à corps, ou encore avec des armes de très haute technologie à base de plasma. C'est donc un vrai plaisir d'explorer tout cela car on peut tomber sur de nombreuses villes de différentes civilisations ainsi que sur des donjons et des bases militaires. Poil au derrière. Non. Pardon. Ah. En plus de cela, votre vaisseau évoluera avec votre personnage. Oui, car vous pourrez l'agrandir. Votre vaisseau. La déco et la construction sont aussi de la partie dans ce superbe bac à sable. Vous pourrez décorer les pièces avec une infinité de meubles, ainsi que construire les bases les plus folles sur n'importe quelle planète. De plus, le jeu est ouvert au mode et donc vous pouvez tout améliorer et tout changer à votre goût. Mais il y a quelques défauts, notamment certaines incohérences et une certaine lenteur. Par exemple, il existe un outpost ou avant-poste qui est censé être une oasis dans cet immense et dangereux univers. C'est une base neutre très importante qui est le point d'arrêt de tous les baroudeurs de l'espace. Et le problème, eh bien malheureusement, c'est que celle-ci est assez petite, et vu son importance, cela est absurde. Niveau de la lenteur, on peut remarquer certains temps morts dans l'avancement général du jeu, mais rien de bien méchant. Néanmoins, ces défauts sont rattrapés par la durée de vie absolument immense. Belle transition, Maxime. Merci, c'est ma maman qui me l'a apprise. Nous octroyons donc une note de 16,5 pour le gameplay. Donc avec Starbound, nous avons une durée de vie infinie.
Déjà pour tout améliorer, personnages, armes et vaisseaux au maximum, vous en avez pour beaucoup de temps. Ensuite, le jeu est bourré d'exploration et il y a plein d'objets sympathiques tels que des costumes rigolos, des meubles collector, beaucoup d'easter eggs et de références à dénicher. C'est qui Déniché? Déniché, t'as compris? C'est qui Déniché? Donc cela est parfait pour les chasseurs de trésors. De plus, vous pouvez aussi construire tout ce que vous voulez. Donc cela rajoute également de la durée de vie au jeu. Pour finir, le jeu est modable à l'infini et le modding est d'ailleurs encouragé par les développeurs. C'est donc un 19 sur 20 pour la durée de vie de Starbound. Passons à l'histoire De la vie. Difficile de parler d'histoire, car il n'y en a pas vraiment. En effet, les seuls éléments d'intrigue que vous aurez seront les différentes parties de background que vous trouverez parsemées un peu partout dans le jeu. Des livres, des répliques de personnages ainsi que le passé de votre héros seront les différentes pièces du puzzle pour reconstituer l'ensemble de l'histoire de ce monde. Les Apex, hommes-singes, sont par exemple un peuple gouverné par une dictature tournée vers le haut développement des sciences. Régime que fuira d'ailleurs le personnage que vous jouerez. Mais nous vous laissons découvrir le background foisonnant de ce jeu par vous-même et nous attribuons un 17 sur 20 à l'histoire de Starbound. Oui, car malgré un univers assez riche, une petite intrigue pour chaque personnage n'aurait pas été de refus. Après, on peut se dire que c'est à nous de la créer cette histoire. La bande-son de Starbound vous transporte dans cet espace infini avec velouté, calme et sérénité. Oh, on n'est pas dans une pub pour le café. Ah, et ça va avec tes colibés. Bref, Starbound a donc une bande originale tantôt envoûtante et relaxante, tantôt épique lors de vos combats. On vous laisse un extrait pour le plaisir des oreilles. Oui, cette faute est faite exprès. Et on décerne à la bande-son de Starbound un 18 sur 20. Et la note générale de ce jeu est... 17,35. T'aimes chipoter, toi. Oui, mais les chiffres à virgule, c'est tellement plus drôle. Bref, Chucklefish nous offre un jeu de type sandbox qui, malgré son statut de bêta, est déjà très complet. Malheureusement, ses mises à jour sont devenues peu fréquentes et parfois assez mineures. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est pas tout ça, moi je vais dans mon vaisseau pour retourner dans l'espace. 3, 2, 1. Arpad, t'es toujours là? Oui, je suis dans mon vaisseau. Eh, super! Est-ce que tu pourrais redescendre? Parce qu'il faut terminer l'épisode, putain! Ah merde, j'ai oublié ce détail. Tu peux t'en occuper s'il te plaît? Quoi? Occupe-toi-en. Ok! I'm a scat man. I'm a scat man.